Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du Letter Cake. Ici j'ai décidé de faire deux goûts différents, donc nous en avons un aux fruits rouges et l'autre entièrement au chocolat. Allez, passons à la recette. Pour ma ganache montée au chocolat blanc, je vais avoir besoin de 400 g de chocolat blanc coupé en morceaux, de 200 ml de crème liquide entière froide que je vais garder pour plus tard et de 360 ml de crème liquide que je vais venir porter à ébullition. Je commence donc par porter à ébullition ma crème liquide que je vais ensuite venir verser sur mon chocolat blanc afin de le faire fondre. Pour ma part, j'ai préparé ma ganache la veille. Je trouve que c'est toujours mieux de la préparer la veille, comme ça la ganache a bien le temps de prendre. Et puis le lendemain, nous n'avons plus qu'à la monter au robot. Donc, quand mon chocolat est bien fondu, je vais venir incorporer la crème liquide entière froide, donc qui va nous permettre de refroidir la préparation. Il faut absolument que le mélange soit bien lisse et bien homogène, sans grumeaux, comme ceci. Quand ma préparation est terminée, je vais venir la filmer au contact et je vais la placer au frigo toute la nuit. Il est aussi possible de la préparer le jour même, mais il faudra la laisser poser au frigo au moins 2 heures. Pour ma ganache montée au chocolat noir, je vais faire exactement la même opération. Donc pour cela, il me faut 100 ml de crème liquide froide, de 180 ml de crème liquide que je vais porter à ébullition et de 200 g de chocolat noir cassé en morceaux. Pour ma génoise, je vais avoir besoin de 4 œufs entiers, 120 g de sucre, 120 g de farine et de l'arôme vanille. Je commence par placer dans mon robot les œufs et le sucre que je vais venir battre jusqu'à blanchiment. J'incorpore ensuite mon arôme vanille parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une génoise bien parfumée. Quand mon mélange a bien blanchi et a doublé le volume, je vais venir le retirer et je vais incorporer à l'aide d'une maryse ma farine. Je vais venir verser ma génoise sur une plaque allant au four avec du papier sulfurisé. Je vais ensuite venir m'aider d'une maryse pour essayer de faire un beau rectangle. Je tape ma plaque pour chasser les bulles d'air et puis j'enfourne à 160 degrés pour environ 10 minutes. Pendant que ma génoise cuit, je vais venir sortir ma ganache qui a passé toute la nuit au frigo, que je vais venir verser dans mon robot et que je vais monter à vitesse maximale. Je vais venir ajouter de la vanille parce que j'en mets partout et que j'aime trop ça. Bien évidemment c'est facultatif, vous pouvez très bien laisser le chocolat blanc tel quel. Donc voilà, ma ganache est bien montée, elle est onctueuse et bien crémeuse. J'ai oublié de filmer ma ganache au chocolat noir, mais c'est exactement la même opération. Ma ganache est prête à être utilisée, je la réserve au frais.
Mes génoises sont cuites, elles ont refroidi, je vais les décoller du papier sulfurisé, puis je vais découper le nombre 18 grâce à des chiffres que j'ai imprimés puis que j'ai découpés. Donc ça va nous permettre d'avoir des chiffres bien nets et surtout bien attendre que les génoises refroidissent avant de les découper. J'ai fini mon chiffre 1, je passe maintenant au chiffre 8. Tout d'abord j'enlève les gros morceaux et puis je me rapproche petit à petit du bord pour avoir une découpe nette. Place au montage. À l'aide d'une poche à douille et d'une douille à bourron, je vais venir faire des petites boules partout sur ma génoise. Je commence par les bords et ensuite je viens remplir à l'intérieur pour combler tous les trous. Je vais venir placer mon deuxième étage et je vais faire exactement la même opération. Sauf que cette fois-ci, j'utilise du chocolat noir. Bien évidemment, il est possible de réaliser la recette entièrement avec du chocolat blanc ou uniquement du chocolat noir ou même adapté avec du chocolat au lait. Pour la décoration, laissez parler votre imagination. Vous pouvez utiliser des bonbons, des gâteaux, des petits décors en pâte à sucre, des meringues, peu importe, faites-vous plaisir. Pour mon chiffre 1, j'ai décidé de garnir le premier étage avec des fruits rouges surgelés parce que tout simplement c'est pas la saison des fruits rouges, donc je préfère les prendre surgelés. Je trouve qu'ils ont meilleur goût. Après, bien évidemment, pour le dessus, pour la décoration, je vais mettre des fruits frais. Le rendu sera beaucoup plus joli. Donc, je refais exactement la même opération à chaque fois. Donc, je mets des boules sur les côtés. Je fais le tour de mon chiffre et puis je remplis au milieu. La vidéo touche à sa fin, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, bisous.